It's game time. Get rid of our American friend. You are a long way from home, cowboy. Who are these people? You're an outsider. Been a long time, comrade. Amateurs. Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour la première vidéo de Resident Evil 4. Enfin, du let's play de Resident Evil 4 que je vais faire. Bon, je connais le jeu, hein. Bon, même si ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Toutes les fois où j'y ai joué, je n'ai fait que le mode facile. Ici, pour ce let's play, je vais le faire pour la première fois en mode normal, étant donné que je l'ai jamais fait en mode normal. Non, je vais pas me connecter, on s'en fout. Option. Il n'y a pas moyen de régler le son, non? Génial. Ça c'est les commandes. Ouais, ça va, j'ai compris. C'est même pas la peine. Donc nouvelle partie. Non, en mode normal. Et je vais faire de mon mieux. Et Rudy, je m'attends à ce que tes commentaires soient très salés. Bon, je vous laisse profiter de la cinématique, moi je me fais une clope. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys.
It was right before I was to take on my duties of protecting the President's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the President's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of a sudden. Must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Bon. Donc voilà le début de Resident Evil 4. Alors, tout d'abord, petite précision, c'est la version PS3 que j'ai prise. Bon, parce que ma version PC, c'est un peu... Enfin, c'est la toute première version PC qui était sortie en 2005 ou 2006. Donc, assez la merde côté graphique, on va dire. Et puis de toute façon avec Fraps et les problèmes qu'il pose, j'ai préféré oublier. Et alors je tiens aussi à préciser que contrairement à la version PC que j'ai les touches sur la PS3, je n'y suis pas habitué. Parce que ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les touches que je mettais pour la manette du PC. Ça c'est la première chose. Et ensuite sachez que les touches sur la version PC, moi je les configurais comme pour le Resident Evil 4 sur PS2. Et ici tout change. Donc bon, ça, enfin tout change, en tout cas quelques-unes. Ça... Ah ouais, d'accord. Mais si ça c'est le couteau, c'est quoi pour... D'accord. L1, on maintient le couteau et carré, on coupe. R1, on vise et on tire avec carré. Et X, c'est... Ah d'accord. Le X, c'est courir, donc c'est se retourner, ok. Le rond, il sert... bonne question. Le triangle, d'accord, le triangle c'est la carte, mais c'est la même touche que sur Code Véro, ça. Ok, ça c'est l'inventaire. Combien? Ouais, on n'a pas grand chose. Ah, ça va être chaud de jouer en mode normal à mon avis. Ouais, mais... D'accord. Ça on verra plus tard. Ça sert à rien pour le moment. Ça non plus. Ok, bon, ben, on va voir ça.
Tant pis pour les corbeaux. Alors ici. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un dans la baraque. Alors, ça c'est une caisse. Donc les caisses, forcément, on les casse avec le couteau autant que possible. Parce que sinon, on gaspillerait des munitions. Bon, j'ai pas intérêt à me planter dans les touches. Parce que j'avoue que je suis pas habitué à cette configuration aussi pour ce jeu-ci. Excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Ah d'accord. Shit. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Ok. Bon alors. Là, des munitions. Alors ici, je vais faire ça. Mais oui. Et mon cul avec mon pote. Voilà. Économie de munitions autant que possible, du moins pour le début. Autant s'habituer comme ça. Parce que je suppose qu'en normal côté munitions, ça doit être assez chaud. Alors, voyons voir. Bon, ben, on n'a plus qu'à avancer. Pueblo. Ouais, d'accord. Ouais, non, je crois que c'est pas avant le village. Alors, on en est à 14 minutes. Ok, je sauvegarde pas alors. Alors, une herbe verte. Des munitions. Et des sous.
Alors là, je vous conseille, c'est d'aider le chien. Parce que ça pourra vous aider plus tard, pendant un certain combat. Je vous en dirai pas plus, parce que sinon, je vais vous spoiler. Et Rudy, un conseil, ce que je te demanderais, c'est dans tes commentaires, étant donné que tu connais le jeu et que je sais bien que tu vas vouloir me donner des conseils, c'est évite de spoiler ce qui pourrait se passer ou certains trucs. Enfin, évite de spoiler quoi, parce que ceux qui connaissent pas le jeu et qui le suivent en le découvrant, ben, ça peut leur gâcher le plaisir de la découverte quoi. Chez moi personnellement, bon j'ai déjà fait le jeu pas mal de fois même si c'est en mode facile. C'est vrai que pour ce qui est de boss, je les tuais, enfin je tuais certains boss au bazooka, enfin au lance-roquettes. Comment, mais voilà quoi. Alors ici ce que je vais faire, vous voyez le type là-bas, ouais là-bas plutôt. Je vais pas lui tirer dessus, je vais même pas essayer de le taper, je vais essayer de l'amener sur ces trucs là parce que dès qu'on passe là, ça explose. Donc je vais essayer de l'attirer pour qu'il passe obligatoirement par là, ce qui me permettra de ne pas tirer une seule balle et de même pas... Enfin je vais pas dire ne pas me faire toucher parce que j'ai jamais de chance de ce côté là, mais... Voilà, il m'a repéré. Oh, pas de conneries. Si je me mets ici, ça devrait aller, je pense. Et voilà, c'est réglé. Comme ça, il s'est tué tout seul. Bon, maintenant, je connais le jeu, donc c'est des petites astuces comme ça que je connais, bon, de mon expérience de jeu. Maintenant, je vous rassure tout de suite, ça faisait à peu près 3 ans que j'avais pas joué. Ici, quand je l'ai téléchargé, bon, j'ai joué un petit peu, histoire de voir un petit peu les touches et tout. Et j'ai bien fait puisque j'ai constaté que les touches n'étaient pas les mêmes. Mais bon, j'ai pas joué longtemps, hein. J'ai peut-être fait, je crois que j'ai fait la première partie du premier chapitre. Parce que les chapitres sont divisés en plusieurs sous-chapitres, je vais dire. Non, jeter, voilà, la plante. Allez, là normalement il y a 2 mecs, mais j'espère qu'il n'y en a qu'un seul qui va venir à la fois. Bon, tu te pointes ou tu te pointes pas? Le voilà. Bon, par contre, j'ai pas aussi facile à viser que quand j'avais mon écran plat, donc forcément, ça change la donne, mais... Bon, tu crois que je vais t'attendre 10 ans, pépère? Putain, gaspiller autant de balles pour 2 palais. Doucement, sinon je vais avoir la tête qui tourne.
Ouais, vous allez sûrement rire quand vous allez m'entendre dire ça, mais... le problème que j'ai avec ce genre de jeu, c'est qu'avoir la vue comme ça, et que ben, je joue assez rapidement, quoi, ça me donnerait vite la tête qui tourne. Alors... Allez, viens par ici, petit con. Ah, c'est tout. Et en plus, il donne rien. Bon. Et là, nous arrivons dans le fameux village. Par contre, je crève Leon, de chaud. how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Ah ouais, le manuel du jeu 2. Les changements de touches n'étant pas indiqués ici, soyez attentifs aux fonctions des touches. Alors, ouais. D'accord, ouais, ça je connais tout ça. Bon. Hop. Tiens. C'est pas ici qu'il est? J'étais persuadé qu'ici au tout début il y avait un nid d'hirondelle ou un truc dans le genre là. Enfin, je vous montrerai plus tard. Ouais, dégueulasse. En tout cas, ils les ont pas ratés. C'est celui-là que tu me parlais, Rudy, qui fait le tour du machin avec sa brouette là. Mais de toute façon, moi je vais faire à ma façon. Et contrairement à toi, je joue pas en mode professionnel non plus. Mais je vais procéder comment? Alors ce qui est sûr, c'est que je retiens ce que tu m'as dit, que en mode normal, si on va du côté gauche, enfin apparemment dans cette maison là, non pas dans celle-ci, c'est la suivante, dans la maison où il y a le fusil à pompe, hein, je vais me repérer comme ça. Apparemment si on rentre dans cette maison, on aura un tronçonneur. Ou du moins si on va du côté gauche trop loin, donc je vais essayer d'éviter ça, parce que si je pourrais pas te faire face à un tronçonneur, et de toute façon je préfère économiser un max les munitions, déjà comme ça je vais en gaspiller quelques-unes, et encore je me demande si je vais pas me retrouver à court, parce qu'avec ma chance, donc coucou, je suis là, coucou, raté. Et un de moins. Mais oui. Non! Putain, trop tard. J'ai réagi trop tard. Bon, ça on s'en occupera plus tard. Oh putain, mais allez, hein. Ah non. Ah non, j'ai entendu le bruit d'une tronçonneuse.
Ça, c'est les renforts. Mais allez, putain! C'est du foutage de gueule, quoi. Eh ben, j'ose même pas imaginer, en mode pro, j'y arriverai jamais. Une question de temps, hein. C'est ça que tu m'as dit, Rudy. Ah. C'est ça, bonne idée. Oui, c'est cela. Puis quoi encore? Putain, vous êtes collant, hein? Non, non. J'ai pas envie que tu m'attrapes, pépère. Bon, je veux bien que ça soit une question de temps, mais... Pas exagérer non plus. Oui, putain, évidemment, allez, hein. Connard, putain. À chaque fois, il lance son attaque juste avant que je passe. Comme ça, t'es sûr que je sois bien touché. Bon. Bon, c'est quand tu veux que tu sonnes la cloche. Allez, dégagez. Allez, retourne-toi, me dégage. Je te demande de te retourner, fils de pute. Putain, la touche qui va jamais au bon moment. Toi, tu dégages. Bon, je crois que j'ai pas le choix. Bon, je laisse tomber ta solution, Rudy. Je vais opter pour ma stratégie. Tu rigoles? Ils viennent de là aussi maintenant, c'est nouveau ça. Mais allez, je te tire dessus, connard. Putain, les touches qui déconnent quand il faut pas.
Quoique la solution à la Rudy était peut-être meilleure. Oh putain, ça c'est cul, mais c'est pas possible. Et merde, j'ai passé la cinématique par habitude. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people. Ça c'est ce qui s'appelle avoir de la chance. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Eh bien, on peut dire que j'ai échoué sur ce coup-là. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit... enfin, ce qu'il y ait autant d'ennemis en mode normal. Enfin, j'aurais dû m'en douter en même temps, ça paraît logique. Bon, ben maintenant, on n'a plus qu'à fouiller tout le village. Mais avant, je vais tâcher de vérifier quelque chose. Enfin, avant. Pendant, plutôt. Donc, normalement, si je ne me trompe pas... Putain, il doit y avoir un nid ici, non? Ou alors je me trompe de zone. À mon avis, ouais, je me trompe de zone. Bon, c'est pas grave, on va fouiller le village. Alors, hop, on utilise. Oh merde, j'aurais pu utiliser l'œuf, quel con. Pas grave, on verra ça plus tard. Une herbe rouge. Bon. L'œuf il dégage. Hop, hop. Alors ne vous inquiétez pas, moi je procède comme ça. Je visite d'abord l'extérieur, donc pour les grosses baraques ou quoi, ben, je m'en occuperai après. Ok, il n'y a que dalle par ici. Cette maison là je la ferai après. Ensuite là, ici au-dessus, si je ne me trompe pas, c'est des munitions de fusil à pompe qu'on va trouver, enfin je crois. En tout cas, en mode facile, c'est des munitions de fusil à pompe. Et c'est bien ça. Alors. Ok, il n'y a que dalle. D'accord. Alors ici on a une herbe rouge. Là c'est une herbe jaune. Pour l'instant je vais mettre ça là. Ah ouais, d'accord. Contrairement aux autres, on peut combiner rouge et jaune. Ok, c'est parfait. Bon, je crois que j'ai fouillé presque tout l'extérieur, et je dis bien presque. Alors ici... Alors, ça va aller là. Hop.
Ensuite, numéro 2. Alors là, il y a... Ok, dessous, qui nous sert à rien pour l'instant. Alors, le fusil à pompe. Ça, je le savais qu'il était ici. Ensuite, une grenade normale. Encore des munitions de fusil. C'est par ici. Voilà. Alors ici, on a des munitions de pistolet. Là, il n'y a rien du tout. Voilà, j'ai trouvé. Là, une spinelle. Hop, on descend. Alors, il nous reste cette baraque-ci, c'est tout. Voilà, toi. Voilà. Ensuite, voilà. Ça, c'est réglé. Ouais, les cadenas, autant les taper au couteau tant que possible. De toute façon, là, il n'y a rien. Ensuite, on a tout visité. Donc maintenant, il faut aller par ici. Alors ici, on a des munitions de pistolet et ceci. On est à combien de temps? 38 minutes déjà, putain. Ah ouais, d'accord, quand même. Putain, je pensais pas qu'on ferait si peu. Alors, rappel à la vigilance. Selon certains renseignements, un agent du gouvernement des États-Unis se trouverait dans le village. Ne laissez pas cet agent américain entrer en contact avec la personne retenue prisonnière. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette personne est détenue dans une maison abandonnée. Au-delà de la ferme, nous la transférerons dans une zone plus sûre de la vallée quand nous serons prêts. Elle restera là jusqu'à nouvel ordre. En attendant, ne laissez pas l'Américain s'approcher de cette personne. Nous ignorons comment le gouvernement américain a eu vent de notre village, mais nous menons l'enquête. Je pense toutefois que le fait que l'intrusion se produise maintenant ne doit rien au hasard. J'ai l'impression qu'un autre groupe que le gouvernement des États-Unis est responsable. Restez sur vos gardes. Le chef B. Torres Mendez. Enfin, si c'est bien comme ça que ça se prononce. Donc voilà pour le petit document. Donc voilà, maintenant on peut aller à la zone suivante et justement on va avoir une machine à écrire. Mais ouais, j'ai encore assez. Ouais, c'est pas grave de toute façon. Donc ici, non, il n'y a pas. Alors, il y a un type là, un là-bas. C'est quand tu veux, mon pote.
sous, c'est parfait. Lui, ça va, il m'a pas remarqué. Ça y est, tu m'as remarqué, Pépère? Bon. Donc voilà comment on économise des munitions. Alors j'en ai eu 2. Il me reste celui-là. Il m'en reste encore 3. Bon, la machine à écrire, on verra ça plus tard. D'abord je vais visiter ici. Allez, les vaches crevées. Elles me feront plus chier. Ah, je l'ai repéré. Là, il y en a un. On va aller s'occuper de celui-là d'abord. Allez. Oula, ça va être chaud à l'avoir. J'ai raté. Allez. Ça y est, je l'ai eu. Parfait. Alors, médaillon bleu, 15 médaillons bleus, 7 dans la ferme, 8 dans le cimetière. Ceux qui détruisent 10 médaillons ou plus recevront, la suite est illisible. Bon, alors là, on a eu 3 mecs, ce médaillon là, je l'ai eu. Donc j'en ai eu 1, 2, 3. Il en reste 4. 4 sur cette zone. Celui-là, si j'arrive, je l'ai eu. Alors maintenant, je sais pas s'il m'a repéré. S'il m'a repéré,
Je m'en doutais. Donc voilà, on n'a plus qu'un seul type à tuer et ça sera parfait. Ça, je vais... Hop. Ça peut toujours être utile. Ça c'est fouillé, ça c'est fouillé. Non, ici pour l'instant. Alors, le mec du dessus, en toute logique, tant qu'on ne monte pas, il ne réagira même pas. Enfin, je crois. De toute façon, je vais m'en occuper. Oh, carrément, bah, c'est bien ça. Voilà, c'est réglé. Maintenant, je vais faire... Donc, on vient par ici. Hop. Ça, je la combine à la rouge. Ici, nous avons 2 médailles. On en a un ici. Voilà. Et on en a une ici. Non, je me suis un peu trop approché. Allez. Voilà, 6 sur 15. Il en manque une, j'en ai raté une. Ah ouais, d'accord. Voilà. On a les 7 de cette zone-ci. Mais par contre, j'ai oublié de... Voilà. On fouille ça. Alors, une spinelle. Et de l'argent. Ensuite ici ce que je vais faire avant de redescendre, des munitions, voilà, hop, on descend dans ce trou-ci, on récupère ça qui est le truc le plus long du jeu à terminer en fait, comme objet qu'on pourra revendre plus tard. Donc maintenant on doit aller par ici. Ah merde. Non, là je fais une connerie, je ferai ça dans la prochaine vidéo parce qu'on a 49 minutes. En plus, j'ai plutôt intérêt à sauvegarder quand même assez souvent. Ah bah tiens, encore un 9. Voilà. Donc on va faire une sauvegarde et on va en rester là pour cette première vidéo. Oui, sauvegarde, quelle question idiote. 48 minutes, putain. Enfin, avec les cinématiques, ça m'étonne pas. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de Léon S. Kennedy. Au revoir tout le monde.